Hello à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va analyser ensemble une nouvelle marque. Alors, cette vidéo va être plus simple, plus courte, va vraiment aller droit au but. Je vais vous expliquer comment je vais m'y prendre. Il y a quelques temps, j'ai reçu des commentaires, des messages privés également me demandant mon avis sur la marque Younique. Alors, rapide topo, la marque Younique est une marque qui propose du maquillage, des soins de la peau via un réseau de vendeurs et de vendeuses à domicile. Une marque qui utilise exclusivement le réseau comme ça pour vendre, donc c'est ce qu'on appelle le marketing de réseau. J'aurais très bien pu passer des heures à essayer d'enlever toutes les petites ficelles de ce système chez Younique. Je suppose que c'est à peu près la même chose. Je suis allée sur internet, il faut savoir que mon moteur de recherche n'est pas Google mais c'est Qwant. D'ailleurs je vous invite grandement parce que Qwant n'a pas d'espion, enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent. Donc il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de cookies dans tous les sens, dans tous les sens. Donc, je suis allée sur Qwant, j'ai tapé informations sur Younique, où acheter les produits Younique, ce genre de choses. Puis je suis tombée sur un premier onglet, c'était younique.com, et le deuxième onglet qu'on me proposait c'était ceci, je vais vous l'afficher, mes notes sont juste à côté, Younique France maquillage naturel, de qualité. En dessous on a la première phrase qui leur sert aussi de référencement. Younique propose aux femmes du maquillage naturel de très grande qualité, donc on se répète. Il n'est pas testé sur les animaux, donc ça, ouais, c'est bien, ok, et s'adapte à tous les types de peau. Ce que je vous propose, c'est qu'on va vérifier si effectivement c'est du maquillage de très grande qualité. Je me place vraiment dans la peau d'une potentielle consommatrice. Je suis allée voir des dizaines de produits, j'ai regardé les compositions en détail, j'ai regardé les tarifs, les prix, et j'en ai sélectionné deux. J'ai sélectionné deux produits. Le premier c'est un fond de teint, le fond de teint le plus classique de leur gamme, donc il s'appelle le Touch Minéral, et j'ai sélectionné également un sérum huileux pour le visage. J'avais quand même envie de vous analyser un produit de soin pour la peau. En ce qui concerne le fond de teint, on a un flacon en verre, en tout cas il paraît en verre. Le fond de teint coûte 42 €, donc on est quand même sur des tranches de prix un petit peu élevées. C'est pas encore du luxe, mais on s'en rapproche quand même pas mal. Je commence tout de suite. Le premier ingrédient, nous avons un silicone, c'est le fameux diméthicone. Je vais aller assez vite, je pense que vous commencez à repérer un petit peu les termes différents. Le cyclohexasiloxane, c'est un silicone et suspecté, je vais y arriver, d'être également un perturbateur endocrinien, donc ça commence pas trop bien. Ensuite, nous avons encore un silicone microplastique, du silicone, une huile minérale, des PEG, le PEG diméthicone, donc quand vous voyez ça, ça vous fait penser directement au silicone, donc c'est encore un silicone. Ensuite, nous avons un ammonium quaternaire, normalement c'est un produit qu'on retrouve plus dans les conditionneurs capillaires parce qu'il est filmogène. Ensuite nous avons une huile minérale, une huile estérifiée, un microplastique, un silicone perturbateur endocrinien, du talc, un agent de texture, du silicone, du parfum, un extrait d'algues, du silicone, du dioxyde de titane qui est utilisé en tant que filtre UV minéral, qui est un peu controversé lorsqu'il est en présence de nanoparticules, enfin lorsqu'il est réduit à l'état de nanoparticules, et ça on peut pas trop le vérifier. Et ensuite on a tous les colorants qui vont servir à la teinte du fond de teint, et a priori c'est des colorants naturels. Donc déjà moi quand je lis ce genre de composition, alors que juste avant dans le titre et dans la description du site internet on me dit que c'est du maquillage naturel, bah déjà je me sens trompée en fait. Je passe au sérum pour le visage, la composition est beaucoup plus courte, donc on a un flacon de pipette en verre, donc ça c'est top. On a un produit qui fait 30 ml si je ne dis pas de bêtises, et il coûte 81 €. Voilà. Nous avons déjà la squalane qui est un agent hydratant. Mais alors attention à la squalane, on en retrouve dans beaucoup de produits et aussi dans les produits vraiment naturels. Le petit souci en fait, c'est qu'il peut être d'origine végétale, d'origine synthétique et d'origine animale. Et là on est en présence d'un produit qui est non testé sur les animaux, selon le propriétaire de ce site internet, mais sachez que, alors il y avait des rumeurs il y a quelques années, je ne sais absolument pas si c'est vrai mais je vais quand même vous en parler, selon quoi la squalane pouvait être extraite du foie des requins. Voilà.
Je pense que vous avez vu, on a tous vu des images absolument horribles. Ça se passe dans les mers qui entourent les pays asiatiques, surtout où ils pêchent encore du requin. Alors c'est très chaud hein, comme sujet, mais en gros ils prennent les requins, ils enlèvent les ailerons parce qu'a priori les ailerons auraient des propriétés médicinales, mais alors avec les Chinois tout a des propriétés médicinales, même les tigres, les éléphants, les cornes de rhinocéros, tout ce que tu veux, il y a un peu de folklore en fait qui se mélange avec tout ça. Ensuite ils prennent aussi le foie, parce qu'on peut faire de la squalane et d'autres choses. Le foie est un organe tellement intriguant et intéressant que forcément il y a plein de choses qu'on peut faire avec, mais bon, bah, c'est le foie de quelqu'un, d'un animal si tu veux, donc sans son foie il peut rien faire, hein. Et ensuite il rejette ces pauvres animaux en mer comme ça. Et il meurt, forcément. Et donc on a la squalane. Ensuite caprylique, c'est une huile estérifiée. Peu d'intérêt, hein, peu d'intérêt. Ensuite le acyl benzoate, c'est un agent émollient. Ensuite le tocophéryl acétate, c'est un dérivé de la vitamine E, un antioxydant. On s'en sert aussi dans les soins de la peau pour justement les propriétés antioxydantes, mais là je trouve qu'on l'a quand même vachement en début de composition, enfin bon, bref. Ensuite nous avons un antioxydant encore et un agent d'entretien de la peau. Après ça nous avons un extrait naturel d'iris de Dalmatie ou Dalmatie, mais je pense que c'est Dalmatie. C'est une petite fleur en fait qui a des propriétés antioxydantes vraiment intéressantes. Mais là c'est en avant-dernière position, donc je suis pas sûre qu'on ait énormément, évidemment. Et le dernier ingrédient, ubiquinone, est un antioxydant encore une fois. Donc c'est un sérum qui se veut, je pense, antioxydant pour le coup. Donc c'est génial parce qu'on a beaucoup d'ingrédients comme ça. Après 81 € pour une huile estérifiée avec des antioxydants et de la squalane, moi ça me paraît quand même un petit peu excessif au niveau du tarif. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, si jamais vous avez testé leurs produits d'ailleurs. Moi je trouve quand même, après avoir regardé un petit peu dans toutes les catégories, que les prix ils se font plaisir chez Younique quoi, hein, ça y va. Hein. Donc, conclusion, est-ce que c'est du maquillage naturel? Non. Est-ce que les produits de soins sont des produits naturels? Non. Est-ce que je vous recommande? Non plus. Alors bon, on va quand même un petit peu nuancer. J'ai vu par exemple certains rouges à lèvres où la composition n'était pas non plus atroce. Disons qu'elle n'est pas pire que d'autres ingrédients, enfin que d'autres compositions conventionnelles. Je vais dire les choses comme ça. Mais après, il n'y a rien selon moi qui justifie des prix comme ça par rapport à ce qu'on te dit. C'est du make-up naturel, c'est de grande qualité, enfin vous savez, c'est toujours avec des petites lunettes roses qu'on voit ce genre de marque. Et en plus, ils utilisent un marketing de réseau qui est bien approprié pour les jeunes personnes, surtout pour les gens qui aimeraient se sentir un petit peu dans une élite. Tu vois, c'est un marketing un peu élitiste quelque part. Mais en fait, quand on regarde réellement la composition, pour moi ça n'en vaut pas la peine. Encore une fois, c'est mon avis. Et je préfère mettre la charrue avant les bœufs, encore une fois. Non, ce n'est pas une vidéo avec des propos diffamatoires. Sérieusement les gars, je vais commencer à vous bloquer toutes les personnes qui me disent ça parce que c'est pas vrai. Renseignez-vous vraiment sur ce que c'est une diffamation. En aucun cas lire une composition et la partager aux gens est diffamatoire. Faut arrêter. Moi, si ce genre de vidéo un petit peu plus compacte, avec moins de détails, effectivement, mais l'esprit est là et vous avez quand même quelques réponses. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous préférez les vidéos beaucoup plus longues où je rentre dans les détails? Alors attention, je vous demande votre avis, mais je ferai quand même ce que je veux parce que c'est quand même mon travail, c'est quand même ce que j'aime. Et il y aura quand même des vidéos sur certaines marques où je vais prendre mon temps, où ça va être plus long, où je vais vraiment rentrer dans les détails parce que j'ai envie, tout simplement, parce que c'est une marque où je me dis il y a quand même un intérêt à rentrer dans le détail, mais il y a certains produits, certaines marques où on connaît déjà un petit peu le style et où une vidéo plus courte est tout à fait convenable. Il n'y a pas forcément besoin de rentrer plus que ça dans le détail pour qu'on se donne une bonne idée sur une marque. D'ici là, prenez grand soin de vous naturellement. En tout cas, essayez, c'est toujours mieux. Ciao!